Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons voir les énergies du week-end samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021. N'oubliez pas que samedi 4, c'est également la dernière pleine lune de l'année. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs pour l'occasion. Et donc on est parti avec l'oracle de la triade. Alors bien entendu, comme d'habitude, si un de ces 2 jours c'est votre anniversaire, votre fête, etc., eh bien je vous souhaite de passer d'excellentes journées. Voilà, on a d'abord une carte qui va nous parler de science. Oh, c'est très sérieux ça, dites-moi, pour le week-end. Et la richesse, voilà. Alors là, on creuse des idées, à mon avis, des choses qui vont loin, des choses qui peuvent apporter tant sur le plan humain et philosophique que sur le plan monétaire. Également, ça peut permettre de rapprocher certaines âmes, certaines personnes. D'ailleurs, en parlant de rapprochement d'âmes et de personnes, je vous recommande d'aller voir la guidance pour la veille, là, vendredi 3, parce que là, c'est pareil, il y a du changement au niveau des proches, tout particulièrement des gens que l'on aime énormément. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, là, on voit que les énergies vont toujours en ce sens, que c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai le mot alchimie, moi, qui me saute aux yeux depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pour vous. Vous pouvez regarder cette carte et voir vers quoi est attiré votre œil en premier. Ainsi, vous pouvez m'en parler en commentaire et on peut voir ensemble éventuellement ce que cela peut vouloir dire pour vous, bien sûr. Voilà, le signe, le mot, peu importe. Donc ici, tout est fait pour pouvoir faire quelque chose de magnifique, de pouvoir enrichir sa vie dans tous les sens du terme, sur le plan humain, sur le plan matériel, comme je le disais. Et donc, on va continuer avec le tarot de Marseille. Ah, j'ai une carte qui... Ah bah, nous voilà avec le monde. Alors, c'est très amusant parce que, encore, pour la veille, pour vendredi 3, là, c'était pour le tirage pour Instagram. Le monde était tombé avec le jeu de Mary Hanson Roberts. Voilà, et celle-ci, j'ai à peine pris le jeu, j'ai à peine commencé à tirer les cartes, à mélanger les cartes, que celle-ci a sauté littéralement du paquet. Donc, on insiste sur la fin d'une chose, la fin d'une longue période. Un cycle se termine, un nouveau commence. On a une notion de victoire ici avec la couronne de laurier. Victoire multicolore d'ailleurs, donc la victoire pas seulement d'une personne mais d'un groupe de personnes, ou victoire d'une pensée humaniste sur l'oppression. Voilà, des choses positives ici qui se passent. Donc ça peut impliquer la vie au travail, ça peut impliquer la vie de famille, ça peut impliquer des tas de gestes petits et grands que l'on fait au quotidien aussi. Voilà, les petites victoires comme les grandes, et ce sont des choses qui font du bien à soi et aux autres. Voilà. Bon, on va continuer avec le nouvel oracle du petit Lenormand. Comme d'habitude, toutes les cartes sont décrites sous la vidéo. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée, la chance, avec le trèfle à 4 feuilles. Et celle-ci qui est tombée, et les nuages. Donc ici, ne prenez pas les périodes de chance pour acquises non plus. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Appréciez bien entendu les étapes joyeuses, mais surtout, soyez aux aguets.
euh, pour tout ce qui est en relation avec des idées qui doivent aller encore plus loin. Donc ça concerne le travail, les études, ça concerne une conception des choses que l'on veut faire avancer dans les mentalités aussi, pour certaines personnes. Euh, et puis, dans la vie personnelle et intime, euh, on va voir avec 3 autres cartes, mais j'ai l'expression méfiez-vous de l'eau qui dort tout de même, qui est là, qui se répète. Hein. Donc, voilà. Voilà. Alors, le serpent, ça peut être l'ennemi, ça peut être l'adversité. C'est également ici, avec un trèfle là, le signe que vous êtes capable de passer des étapes importantes, difficiles. C'est également la possibilité de muer encore, d'avancer encore. Et ici, donc, la chance suivie des nuages, c'est aussi la possibilité de tirer encore mieux son épingle du jeu de victoires récentes et de transformer les choses. Donc, ce qui peut avoir été vu comme une catastrophe ou quelque chose d'absolument horrible ou difficile à surmonter, va être surmonté quoi qu'il arrive. Donc, l'aspect positif du serpent, c'est sa capacité à changer de peau, à muer, hein, pour avancer. Voilà, on parle de métamorphose. Le bateau, eh bien, c'est effectivement un nouveau cycle. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce week-end correspond à la nouvelle lune de samedi. Donc là, on a un petit cycle lunaire. Et le monde évoque un grand cycle qui se termine et un grand cycle qui commence. Donc là, avant le nouveau début d'année officielle qui aura lieu au mois de janvier, hein, eh bien là déjà il y a pour beaucoup de personnes un nouveau grand cycle qui commence. Et là j'ai eu ça pour 2 journées d'affilée, donc ça insiste bien sur la chose. Et ici donc on va vers quelque chose de stable, quelque chose qui est comme un phare au loin, quelque chose aussi qui est comme une institution. Donc, pour les personnes qui ont eu des problèmes amoureux, là, on est beaucoup plus forte pour affronter les difficultés de la vie et continuer son bonhomme de chemin toujours hein, dans l'espoir d'obtenir de l'amour, d'avoir la santé et de vivre une vie que l'on aspire à avoir. Donc là, moi je vous sens prêt et prête à relever n'importe quel défi, hein, parce que vous savez que ça fait partie de la vie, tout simplement. Pour les plus âgés d'entre vous qui avaient engrangé comme ça toutes ces expériences, bonnes et moins bonnes, vous avez la chance de pouvoir voir encore plus loin. J'ai l'impression aussi que certaines personnes qui sont en pré-retraite ou bientôt à la retraite vont pouvoir consacrer du temps à des hobbies qui vont leur prendre pas mal de leur intérêt, de leur temps, de leur énergie, etc. Effectivement. Donc ça peut être des choses scientifiques ou des choses comme l'astrologie, parce que là j'ai l'astronomie ici là, qui me parle. De l'astronomie, pourquoi pas. Voilà, faire des choses en vie associative. Voilà, donc on a un renouveau. On a certaines institutions aussi qui vont être contactées pour commencer des choses. Qu'il s'agisse de rénover un endroit, ça peut être un lieu de patrimoine par exemple, ou alors demander des sous pour remettre en place une entreprise, hein, remettre sur pied certains projets. Voilà, vraiment là, l'argent en fait, il est
pas facile, mais il est possible de trouver l'argent de départ pour commencer quelque chose de nouveau ou reprendre quelque chose qui avait été abandonné aussi, dans certains cas. Voilà. Alors, je prends mon temps, dites-moi. On va voir à présent avec les cartes divinatoires d'Algariel. Un complément. Donc ici, nous avons la jolie fleur ici. Hein, rose, voire coquelicot. Bref, là, c'est le bonheur. C'est la période de chance. C'est tout ce qui peut vous arriver de mieux. Hein, voilà, c'est vraiment merveilleux. Ici, avec cette fleur, vous pouvez rêver à ce que vous voulez. À partir du moment où vous vous donnez les moyens d'obtenir les choses, vous les obtiendrez, hein, bien entendu. Et puis une belle surprise, hein, parce que bien entendu, ça me fait toujours penser au bouquet du petit Lenormand. Également, quelqu'un qui a envie de marquer le coup vis-à-vis de vous et de vous montrer son affection, hein, comme on offre une fleur à quelqu'un. Hein, voilà. Une fleur rouge en plus. Hein. Donc, c'est un gage de passion, d'affection. C'est vraiment très chouette. Et donc, je vais prendre celle du dessus. Et là, les blés. Donc, on récolte bien entendu ce que l'on a semé. On récupère aussi des choses qu'on a failli ne pas récupérer. Ça peut parler à quelqu'un, ça. Quelque chose a failli vous passer sous le nez et vous allez le récupérer grâce à quelqu'un. Alors, ça peut être de l'argent qui vous est dû par une administration. Ça peut être de l'argent qui vous est dû par affiliation. Donc là, c'est probablement de l'argent qui a été retenu sur un compte. Et enfin, on va pouvoir le débloquer. Ça peut être quelqu'un qui voulait vous donner de l'argent de son vivant et puis finalement que vous obtenez après le décès de la personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Simplement aussi un héritage auquel vous avez droit et qu'on a essayé de vous cacher et voilà, vous y avez droit. Donc, on a les choses qui viennent de l'extérieur qui sont de belles surprises. On a également le fait de récolter ce que l'on a semé. C'est pour ça, pensez aux nuages blancs, pas aux nuages gris. Pensez au ciel bleu. Et entamer ce nouveau voyage avec joie. Alors, on parle de voyage symbolique, on parle également de voyage concret pour certaines personnes. On avait vu les déménagements hier, hein, entre autres, pour le vendredi, hein, des déménagements annoncés pour certaines personnes. Alors là, j'étale les cartes des oracles au quotidien de Marie-Laine Coulombe. Je vais prendre celle-ci. Un moment de peine passager. Ah ben voilà, c'est ça hein, que j'avais vu. Donc c'est passager, ça confirme bien ce que je disais. Voyez ce joli parapluie. Ah d'ailleurs, en voyant les parapluies, il faudra que je partage avec vous, si je le retrouve, les photos d'un peintre canadien, québécois peut-être, qui faisait de magnifiques tableaux avec des gens en long manteau, avec de grandes écharpes et de beaux parapluies. Voilà, je devrais vous retrouver ça pour le partager avec vous dans la partie communauté. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà. Voilà. Donc, avoir
maximum de recul par rapport aux situations passagères de ce type, être présent pour les gens que l'on aime, bien sûr, hein, c'est tout à fait ça. Soyez justement la jolie fleur pour une personne qui a besoin de réconfort, hein. Voilà, vous savez, hein, la richesse, c'est aussi euh, la présence de quelqu'un et le fait de pouvoir se confier en buvant un chocolat chaud ou une tasse de café dans un troquet à Paris ou devant une cheminée au Québec, hein. Voilà, ou dans les Alpes, hein. Peu importe. Voilà. Bon, bah alors, avec mes références au Canada, au Québec, j'embrasse très fort les Canadiens et les Canadiennes. Voilà. Et les francophones, les anglophones qui passent par là et qui comprennent le français. Je vous embrasse tous. On va passer maintenant à la guidance que je posterai sur Instagram. On va retirer ces deux-là. Voilà, on va retirer ça aussi. Et on va garder ces cartes dans le fond. Voilà. Alors, on va prendre notre joli petit tarot de Mary Hanson Roberts. Et nous avons le 6 de coupe. Alors là, rappel à la nostalgie, à l'enfance. C'est ressorti plusieurs fois hein, cette semaine, effectivement. Voilà. Alors c'est également le moment de se retrouver en famille, bien entendu. Hein, et puis là, peut-être de commencer à demander aux petits, si ce n'est pas déjà fait, ce qu'ils veulent mettre dans la lettre au Père Noël. Forcément, ça fait penser à sa propre enfance. Ça nous fait évoquer les souvenirs. D'ailleurs, ça ressort dans la guidance que j'ai faite hein, pour la nouvelle lune. Alors, sans s'appesantir sur son sort, on peut évoquer des moments révolus comme ça, et puis les gens du passé. La petite enfance ici est très marquée, hein, forcément. Voilà, donc la nostalgie, ça peut faire sourire, ça peut donner les larmes aux yeux, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que vous avez votre vie à vivre ici et maintenant. Voilà. Et on va prendre donc notre le Normand de poche. Donc c'est les éditions Grimaud, hein, vous voyez, c'est pareil que pour le tarot de Marseille, hein, c'est le même dos. Je sais qu'il y en a un autre mini avec un dos différent que vous pouvez trouver sur internet aussi. Alors c'est pas forcément pratique à battre, mais c'est pratique à transporter. Et puis pour certaines photos, certaines prises de vue vidéo aussi. Voilà. Alors, hop. Donc je vais en tirer deux. On va, voilà, les deux dans ce sens du coup. L'ancrage et le vaisseau. Voilà. Alors celle-ci était sortie quand même la première. Haha. Alors justement, ça vaudrait peut-être la peine de faire deux photos. Soit l'encre en premier et le vaisseau en second, soit l'inverse. Voilà. Je ferai peut-être deux photos pour ce week-end. Pour les gens qui partent pour de nouvelles aventures, pour s'installer ailleurs, pour créer de nouvelles implantations, de nouveaux ancrages, et pour des gens qui suivent un chemin après avoir levé l'ancre, pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc à voir. Donc ça, c'est un petit travail supplémentaire pour vendredi, c'est très bien. Vendredi, ma pomme, hein, pas le jour. Et donc, à présent, on va voir avec une phrase ou deux du petit oracle de la création. Et nous avons le même chemin. Bah, décidément, ça évoque beaucoup le cheminement. Hein. Apprends encore.
Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Ah! Est-ce que vous aviez commencé quelque chose plus jeune que vous n'avez pas eu l'occasion de continuer à cause des impératifs de la vie, hein? Est-ce que vous aviez commencé des études que vous avez dû abandonner? Ça va probablement avec ce que je disais, hein, en première partie de guidance pour cette journée, hein. Voilà. Donc, qu'il s'agisse d'un intérêt intellectuel pour une chose, qu'il s'agisse d'un amour inconditionnel pour une personne, pour une discipline, même l'envie de faire du bien aux autres, aux enfants, aux animaux aussi. Voilà. Si vous n'avez pas pu faire cette chose à fond comme vous auriez voulu la faire, cette chose, eh bien là, la possibilité s'offre à vous, visiblement. Voilà, donc on verra ça en détail avec les deux vues, hein, comme j'ai dit, donc samedi matin sur Instagram. D'ici là, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt, hein, pour d'autres guidances. À très vite. Au revoir.